Oui, tendre Père, merci, je te rends gloire pour ces instants que tu nous offres encore. Il est toujours important d'être reconnaissant à son Dieu, parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est pour ça que je me laisse conduire par ton esprit. Que ce message, Seigneur, puisse aider tes enfants, puisse libérer ceux qui sont encore captifs et ceux qui demeurent dans l'ignorance. Que ton nom soit béni et que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, cet après-midi, on va parler d'un sujet qui fait la rage vers la fin de l'année, parce que nous y sommes pratiquement par la grâce de Dieu. Et ce sujet, souvent aussi, est prêché dans les assemblées durant toute l'année. Mais vers la fin de l'année, c'est là où l'accent est mis. Alors, tout simplement, c'est l'action ou des actions de grâce. On peut dire une action, tout comme on peut dire les actions de grâce. On expliquera cela tout au long de notre exhortation. Alors, action de grâce ou les actions de grâce, on peut dire, joli mot, belle expression, qui dit clairement l'amour de Dieu envers l'humanité. L'amour de Dieu envers vous et moi, frères et sœurs. Hélas, cette expression suscite aujourd'hui au sein des églises boutiques, j'appellerais, vous allez comprendre pourquoi, suscite la pagaille, l'égarement, aussi bien que l'aveuglement spirituel, parce qu'elle est tout simplement mal expliquée, mal prêchée par des soi-disant prophètes, apôtres, docteurs, sous prétexte d'action de grâce, offrande ou encore dîme. Frères, sœurs, je vous dis, ce ne sont que des voleurs, des loups ravisseurs. La Bible le dit dans Matthieu 7, à partir du verset 15, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout ce temps que vous demeurez, vous fréquentez vos assemblées, soi-disant les églises, mais qui ne sont que des boutiques. Vous voyez tout ce qui se passe, mais jusque-là, vous ne comprenez rien. Ces hommes, ces femmes, soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, savourent de voyages en CDI, contrat à durée indéterminée. Savourent la nourriture gratuite, vêtements gratuits, tout ça aux frais de membres de l'Église. Tout ça, mon frère, c'est à tes frais. C'est aux frais de ma sœur également. Sous prétexte, comme je disais, d'action de grâce, offrande ou dîme. On va beaucoup revenir sur l'action de grâce parce que c'est notre thème de cet après-midi. Alors, quelquefois, ces gens vous imposent que vous organisiez des anniversaires, leurs anniversaires, au sein des églises. Et pendant ces festivités, vous donnez des enveloppes pour ces gens-là. Et pendant ce temps, mon frère, je voulais te poser la question. Quel est ton succès sur le plan spirituel? Quel est ton succès sur ton plan matériel? Fais attention, sors de ce sommeil spirituel. Sors du coma spirituel, frère, sœur. Arrête de te faire tromper par ces voleurs, par ces ravisseurs. La Bible dit dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Ces aventuriers vous diront la même chose au moment où vous chercherez à avoir la connaissance, parce que ça va contredire, ça va aller dans le sens inverse de leurs propos. Ils vous diront la même chose. Mais moi je vous dis, frères, sœurs, pour acquérir ou obtenir la connaissance,
La Bible l'explique bien dans le livre de Osée, plutôt Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit, jour et nuit. C'est alors pour agir plutôt selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On voit dans ce verset, la Bible nous dit de nous confier à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si nous prenons dans d'autres versets bibliques, chapitres, on verra que la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est-à-dire que nous devons nous confier uniquement à la parole de Dieu pour acquérir, pour obtenir la connaissance. Dans ce verset, on ne voit pas d'enveloppe. Dans ce verset, on ne voit pas de don. On ne voit que la parole de Dieu sur laquelle nous devons avoir du succès. Et quand on parle des entreprises, on peut se poser des questions. De quelle entreprise dont la parole de Dieu parle? La parole de Dieu parle tout simplement de ta famille. La parole de Dieu parle de tes projets. La parole de Dieu parle de ton travail. Et tout ça, ça fait partie de tes entreprises sur lesquelles tu vas avoir du succès, sur lesquelles tu réussiras. Donc, confie-toi à la parole de Dieu. Apprends à connaître la parole de Dieu. Frères, sœurs, nous arrivons pratiquement, par la grâce de Dieu, à la fin de l'année 2019. Cette période, c'est la période à laquelle, où le lourd ravisseur, le soi-disant pasteur, de faux, je le précise bien, se réveille, multiplie des actions, organise des veillées de prière le 31 décembre. Et lors de ce veillée, on vous demande de faire la queue, un par un, passer devant le pasteur avec l'enveloppe pour qu'il prie pour vous. Moi, je te poserai la question, depuis le 1er janvier jusqu'à cette fin de l'année, est-ce que le seul moment de rendre des actions de grâce à Dieu, c'est le 31? Tous les jours que tu as eu la grâce de te réveiller, d'aller travailler, d'aller à l'école, de bouger, de manger, tu n'as pas eu le temps de rendre grâce à Dieu? C'est le seul moment à rendre grâce à Dieu le 31 décembre. Frère, détrompe-toi. L'action de grâce, ce n'est pas une enveloppe. L'action de grâce, ce n'est pas l'offrande matérielle, l'offrande, je dirais, l'argent. Non, l'action de grâce, c'est tout simplement être reconnaissant à Dieu. On va développer ça prochainement. En fait, tout au long de notre partage. Je ne te dis pas, frère, je ne te déconseille pas de s'aimer ou de donner à l'autrui. Mais il faut que cela soit sans aucune contrainte. C'est-à-dire que tu peux donner librement. Mais il ne faut pas que ça soit avec une contrainte. C'est-à-dire si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas, tu vas être maudit. Il faut donner pour payer le loyer de l'église. Il faut donner pour payer l'électricité. Il faut donner pour organiser l'anniversaire du pasteur. Et quand est-ce que ton pasteur organisera un anniversaire pour toi? Quand est-ce que ton pasteur se donnera l'opportunité de payer ton loyer, de payer la cantine de tes enfants, de payer tes charges, mon frère? C'est pour ça que je te dis de sortir de ce sommeil spirituel. Ce n'est pas mauvais de donner. Je répète encore, il faut que ça soit sans aucune contrainte. Comme quoi, je le disais, si tu ne donnes pas, tu seras maudit et tout. Non, mon frère. Confie-toi à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu vas acquérir la connaissance. C'est par la parole de Dieu, là où ta bénédiction, tu trouveras plutôt ta bénédiction. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu ne fais que bâtir l'empire de ton pasteur. Tu ne fais que bâtir l'héritage de la famille de ton pasteur. Si aujourd'hui tu te mets en contradiction avec ton pasteur, tu verras, mon frère, tu seras haï. Même les membres de l'église ne viendront même pas te voir. L'amour, le véritable amour dont la Bible parle,
ne sera même pas manifesté par les frères qui sont dans l'église, parce que ces gens-là vont continuer à suivre la vision de ton bourreau. Le jour où tu te décideras de partir de cette assemblée, mon frère, tu ne partiras même pas avec une miette de papier peint. C'est pour ça que je te dis, l'action de grâce, ce n'est pas de l'argent. On va en parler de ça bibliquement, d'une manière biblique. On va les définir, l'action, grâce, et par la suite, on va les associer. Action veut dire quoi? L'action veut dire tout simplement ce que quelqu'un fait, sur qui ou sur quoi il réalise son intention. C'est aussi la manifestation d'une force puissante. Donc, pour l'illustrer plutôt bibliquement, la Bible dit dans Matthieu 26, 26, 27, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Il dit, voici, ceci est mon corps. » On voit dans ce verset que des actions. Le fait de manger exprime une action. Le fait de rompre le pain exprime aussi une action. Le fait de rendre grâce à Dieu exprime aussi une action. C'est-à-dire notre intention doit s'adresser à Dieu. On ne voit pas de l'argent dans ce verset. On ne voit que de l'action. Et quel type d'action? Action de grâce. Donc la reconnaissance, le remerciement à Dieu. Un peu plus loin, on verra par la suite. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il le donna aux disciples. Frères, vous voyez, la Bible est claire. La parole de Dieu est claire. On ne parle pas de l'argent. On parle de remerciement. Action de grâce. Et maintenant, si on veut parler de la grâce, on verra que la grâce, tout simplement, est une faveur librement donnée à quelqu'un. Et la Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 16, « Et nous avons tous reçu de Jésus grâce sur grâce. » Donc vous voyez, c'est une faveur. Elle est gratuite. Elle n'est pas payante. Donc, tout simplement, le remerciement, la reconnaissance à notre Dieu. On va continuer, toujours dans le même optique. Donc, on verra que la vie de Jésus, c'était une vie de grâce. Et Jésus rendait grâce à Dieu sur toutes choses. On peut voir aussi un exemple, si je ne me trompe pas, dans le livre de Jean 11, 41, où la Bible parle de l'histoire de Lazare. La Bible dit, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu as fait. » Vous voyez, grâce, grâce, grâce. Il n'y a même pas une question d'argent dedans. C'est juste une question de reconnaissance. Et maintenant, on va les associer, action et grâce. Donc, pour dire tout simplement, action de grâce ou les actions de grâce. Action de grâce vient du grec. Eucharistia ou Echaristia. Les Romains disent Eucharistie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la manifestation de la reconnaissance, le remerciement et la gratitude envers Dieu. C'était une pratique juive. Chaque année, pour la fête, avant la fête de Pâques, ils s'assemblaient. C'était une pratique juive. Mais Jésus-Christ également a réalisé cela
lors de son dernier repas avant son arrestation. Donc, c'est-à-dire son dernier repas avec ses disciples qui est devenu scène, qu'on appelle la Sainte Seine et qui est devenue aujourd'hui la Sainte Seine par excellence. Donc, on ne parle que de la grâce, on ne parle que de remerciement, on ne parle que de la reconnaissance. Il n'y a rien de l'argent là-dessus. Donc, on verra que dans Apocalypse 4, 9, 11, on va voir aussi l'histoire de 24 vieillards. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 24 vieillards? Ils se sont prosternés devant le roi des rois en lui rendant un culte d'action de grâce. Dans cette histoire, si vous voulez le méditer, dans Apocalypse 4, 9, 11, vous allez voir là-dedans aussi, on ne parle pas de l'argent. On parle juste de la reconnaissance. Ils se sont prosternés devant le roi des rois pour lui rendre grâce, pour lui témoigner la reconnaissance, la gratitude. On verra aussi que l'action de grâce, c'était aussi une habitude des apôtres. Paul, dans ses épîtres, il parle de grâce, grâce, grâce et grâce. Alors, qu'est-ce que tue le peuple de Dieu? Qu'est-ce que fait endormir le peuple de Dieu? C'est l'éloquence des faux pasteurs. Parce qu'ils savent, en vous manipulant, en vous trompant, au nom de Dieu, ils vont vous endormir davantage et pour vous dépouiller l'avantage. Frère, fais attention, sors du commun spirituel. 1 Corinthiens 6, 17 dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Et moi je te dis, frère, sœur, si tu t'attaches au voleur, à ton gourou, tu as avec lui le même esprit de son maître. Sache-le que le diable ne veut pas vivre éternellement dans la fournaise de feu, engraissant le don. Il est en train de créer des anges, soi-disant des anges de lumière. La Bible dit que les voleurs, quand ils viendront, ils seront déguisés en anges de lumière. Mais au-dedans, ce ne sont que de lourds ravisseurs. C'est pour vous dévorer, pour vous endormir davantage, afin de vous dépouiller davantage. Action de grâce. Le mot magique qui est en train de dominer le monde en ce dernier temps, en cette fin d'année 2019. C'est le mot que vous avez déjà commencé à entendre depuis le 1er décembre. Là, on va encore le multiplier. Action de grâce, veillez, la bonne année. Je vais te dire, frère, sœur, tout simplement, Dieu nous a fait déjà entrer dans une année de grâce. Depuis plus de 2000 ans. Vous pouvez les méditer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1 jusqu'à verset 2. Mais là, pour illustrer cette année de grâce, qui n'exprime pas l'argent, qui n'exprime pas un don à ton pasteur, qui exprime tout simplement la parole de Dieu, on va les lire dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Frère, si tu es réellement en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as passé un temps de pauvreté, et Jésus-Christ t'a annoncé la bonne nouvelle, il t'a sorti de cet état de pauvreté pour vivre dans l'état de richesse spirituelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu avais le cœur brisé, Jésus-Christ t'a déjà racheté. Dans 19, il dit: pour proclamer aux captifs la délivrance. Belle chose encore, frère.
quand tu étais païen et que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu étais captif. Et Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Du moment où tu as cru en Jésus, donc tu es délivré de ton état de vieil homme et tu as revêtu l'homme nouveau. Donc tu n'es plus captif. On continue toujours dans 19. Et, excusez-moi, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, c'est-à-dire que si tu étais aveugle en Jésus-Christ, le fait de donner ta vie à Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as payé aucun sou. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu pour que tu deviennes enfant de Dieu. Tu n'as rien payé, mais c'est Christ qui a payé sa vie sur la croix pour que tu deviennes enfant de Dieu. Sors de ces mensonges, de donner des enveloppes d'action de grâce. Mon frère, ça n'existe nulle part. Je te fais un défi. Si tu trouves quelque part dans la Bible où on parle d'une enveloppe, mon frère, tu peux m'appeler, je mettrai mon numéro de téléphone pour que, en tout cas, je dirai Amen. Si tu trouves ces versets-là, je t'en conjure de me les donner. L'action de grâce ne s'achète pas. L'action de grâce, c'est la reconnaissance que tu dois manifester à ton Dieu. Lui dire merci de tout ce qu'il fait dans ta vie, de tout ce qu'il réalise, de ton travail, de ta famille, frère. Confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et non ton soi-disant pasteur. S'il est dans le vrai, ce message va le toucher et il va se convertir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit encore, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, une année de grâce. Donc tu te trouves déjà, mon frère, ma soeur, dans l'année de grâce depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est une année de grâce qui se renouvelle automatiquement par la grâce de Dieu. Du moment où le Seigneur renouvelle ton souffle de vie, c'est aussi une année de grâce. Il ne faut pas attendre seulement une organisation d'une manifestation par un soi-disant pasteur, par un faux docteur pour remercier Dieu. J'ai bien expliqué dans ce partage que c'est seulement témoigner la reconnaissance à Dieu, le remerciement, la gratitude à notre Dieu. Voilà, frère, tout simplement ce que je voulais partager avec toi cet après-midi. Sœur, ce que je voulais partager avec toi cet après-midi, l'action de grâce n'a jamais été une enveloppe. Voilà, mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, c'était votre frère Charles Carlos Barbosa. À bientôt.